Ouais, ça fait plaisir. Voilà, Voilà. comme vous savez, on est sur le terrain. Toi aussi, tu es de l'autre côté et puis tu contre-attaques. On te voit, hein? On te voit. Oui, ne vous inquiétez pas. Mais après lui, c'est vous, hein? Ah bon? Après lui, c'est vous. Parce D'accord. que on va entrer dans la cour des grands, là. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme tu insistes, il n'y a pas de souci. Faisal est là. Faisal, bonne arrivée. OK, on ne va pas tarder. Hein. Je vais mettre le chrono en marche. Voilà, pour que nous puissions être au même niveau d'information. Voilà, donc je vais mettre mon chrono à 0. Et puis, ça va partir, Inch'Allah. D'accord. Maintenant, on ne va pas tarder. Je vais donner la parole déjà à Faisal. 5 minutes d'introduction et pour que nous puissions aller au vif du sujet, Inch'Allah. Le salut, le thème est déjà là. Donc, tu es le représentant de la DDR au Bénin. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que récemment, il a une affiche quand il fait sa tournée. Il y a une affiche derrière lui où il y a ma photo là-dessus. Et ils ont demandé, n'est-ce pas, de l'aide pour la sono, pour le matériel qu'il faut pour convertir les gens en islam. Je crois qu'il est à 30 et quelques convertis, mais je pense que quand on va arriver à ce niveau, il va se prononcer sur ça. Donc, je disais que la photo qui est avec lui, je confirme, c'est moi qui ai donné mon aval pour qu'il mette la photo. Certaines personnes ont pris mes photos pour mettre. Là, je ne suis pas au courant, mais avec celui-là, je confirme 100%. Vous avez la parole pour 10 minutes. Vous ouvrez votre micro, voilà, c'est déjà ouvert. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites. Donc, moi, en 10 minutes, je vais vous donner un cours magistral sur le salut. Parce que votre collègue, malheureusement, est d'un niveau très, très bas. Et comme vous l'avez promis, nous aurons l'occasion d'échanger en face à face. D'accord. Donc, votre collègue en face affirme que Jésus est venu uniquement pour Israël. Et il a donné des versets comme Matthieu 28, 19. Marc 16 au verset 15, où Jésus envoie ses disciples à toutes les nations. Mais je vais donner un cours coranique à votre collègue. Dans la sourate 350, Allah confirme la Torah. Dans la sourate 546, Allah confirme la Torah. Il dit, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y a dans la Torah révélé avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Donc, Allah confirme la Torah. Donc, dans la Torah, nous devons savoir comment est-ce qu'on obtient le salut. Comment est-ce que le salut était obtenu dans la Torah avant d'aller dans l'évangile? Il faut être méticuleux. Il faut être méticuleux. Dans la Torah, dans Lévitique 16, Dieu présente le sacrifice, l'expiation des péchés par les sacrifices des holocaustes. Il fallait sacrifier un animal. Il fallait transférer le péché. Il fallait que le péché soit transféré sur un animal pour que l'on soit justifié, pour qu'on soit pardonné. Il fallait que le sang coule. Et la Bible déclare aussi dans Hébreux 9, 22 que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour qu'il y ait pardon, il faut que le sang coule. Il faut que le sang coule. Et malheureusement, votre collègue n'a pas le niveau. Parce que dans la Torah, je lui pose la question tout à l'heure, dans la Torah, comment est-ce qu'on obtenait le salut? Il fallait mourir, il fallait tuer un animal. Et ça, il n'a pas expliqué le salut. Il faut expliquer le salut avant de parler de toutes les nations. Je vais vous corriger. Jésus-Christ a été envoyé d'abord à Israël. Selon la loi, les étrangers n'avaient pas droit aux alliances. Aucun étranger n'avait droit aux alliances. Donc Jésus-Christ vient, selon Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Et comment est-ce que la loi devait être accomplie? La loi devait être accomplie. Ça, vous ne pouvez pas expliquer ça. Et selon la loi, il vient en tant que prophète. Et selon la loi, aucun étranger n'a droit au salut. Donc, il doit respecter la loi. D'accord? Et il explique ici, dans Luc 24, 46, il leur dit, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Je répète, la repentance des péchés devait être prêchée à toutes les nations, mais à commencer par Jérusalem. À commencer par Jérusalem. Luc 24, verset 46 à 47. Je vous donne un cours, c'est un petit cours que je vous donne. Donc, selon la loi, aucun étranger n'avait droit aux alliances. Et pour accomplir la loi, nous allons voir comment est-ce que les païens sont sauvés. Comment est-ce que les païens sont sauvés?
Apocalypse 5, 9. Apocalypse 5, 9 nous dit, tu as sauvé par ton sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu. Quand Jésus a dit, n'entre pas chez les païens, est-ce que le sang avait coulé? Est-ce que le sang avait coulé? Le sang n'avait pas coulé. Donc les païens n'avaient pas droit aux alliances. Il faut d'abord que le sang coule. Il faut d'abord qu'il sauve les païens au travers de son sacrifice. Les païens ne sont pas sauvés par la loi. Les païens sont sauvés par la grâce. Jean 1, 17, on dit que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Il y a eu deux lois. Il y a eu la loi et la grâce. Je vais te donner un petit cours avant de passer à ton maître. Sous la loi, les étrangers ne sont pas sauvés. Mais sous la grâce, toutes les nations sont sauvées. Tu ne connais même pas la loi et la grâce. Tu ne sais même pas ce que c'est. Moi, je te fais un petit stage ici en France entre la loi et la grâce. Sous la loi, là, même les Béninois ne sont pas sauvés sous la loi. Même les Béninois ne sont pas sauvés. Mais sous la grâce, un Béninois est sauvé. Jean 1, 17, Apocalypse 5, 9, tu as sauvé par ton sang des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Première chose, je t'ai corrigé là-dessus. Je vais te montrer que Mahomet n'est pas sauvé. Mahomet dit, dans la sourate 72, 21, je ne possède aucun moyen de vous faire du mal, voilà, et je ne possède aucun moyen de vous mettre sur la vérité, de vous mettre sur le chemin de la vérité. Dans la sourate 46, 9, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Mahomet ne sait pas ce que l'on fera de lui. Mais qu'est-ce que moi je vais le suivre? Il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Sourate 72, 21, il dit, je ne possède aucun moyen de vous mettre sur le droit chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mahomet, lui, il vient et dit, je ne possède aucun moyen de vous mettre sur le droit chemin. Bon, entre ces deux personnes, tu suis qui? Première chose, sourate 19, 71, Mahomet passera par l'enfer. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Oui, sur le pont Sira, Mahomet va passer sur le pont Sira. Mahomet va avoir ses œuvres pesées sur une balance. La sourate 101, verset 6 à 11. Nous dresserons des balances. Celui dont les œuvres sont celui qui a beaucoup d'œuvres, il sera sauvé. Voilà, je ne sais pas c'est quelle sourate, mais la sourate 101, 6 à 11 parle des balances. Donc, les œuvres de Mahomet vont être pesées sur une balance. Les œuvres de Mahomet vont être pesées sur une balance. Donc, ici, on voit que Mahomet n'est pas sauvé. Voilà, il dit, je ne possède aucun... Ensuite, Mahomet est venu en tant qu'annonciateur et avertisseur. Il n'est pas venu en tant que sauveur. Il n'est pas venu en tant que sauveur. Voilà. Il est venu en tant qu'annonciateur à toute l'humanité. Mais quand il vient en tant qu'annonciateur, il est venu avec quel livre? Lui, il est venu à toute l'humanité. Il est venu avec quel livre? Sourate 43, 44. C'est certainement un message. Le Coran, pour toi et ton peuple. Le Coran qu'il utilise là, hein? Dans la sourate 43, 44, c'est certainement un message pour toi et ton peuple. Et vous en serez interrogés. Donc, tu viens pour le monde entier, mais ton livre que tu utilises là est destiné à un seul peuple. Tu vois qu'il y a une contradiction. Il y a une grosse... C'est là que j'allais t'attraper. Je t'ai donné les versets en avance. Je t'ai donné les versets pour t'échauffer un peu. Je savais que tu allais sauter là-dessus. Mais le Coran qu'il utilise, sur la sourate 43, 44, ce Coran-là, on dit c'est certainement un message pour toi et ton peuple là. Pour toi et ton peuple là. Bon, Mahomet là, il est du peuple béninois. Est-ce qu'il est du peuple béninois? Bon, tu viens pour toutes les nations, mais ton livre que tu utilises, ton Coran là, c'est destiné à toi et ton peuple. Là, je t'ai piégé, tu es tombé dans le piège comme un stagiaire. C'est pour ça que je dis que je vais m'occuper je vais finir avec toi rapidement, et puis je vais passer à ton maître. Voilà, le Coran est destiné. Ensuite, la sourate 42, 7. Le sourate 42, 7. Nous avons fait le Coran pour annoncer la Mecque et ses alentours. Pour annoncer à la Mecque et ses alentours. Donc, la sourate 42 dit que Mahomet a été envoyé pour la Mecque et ses alentours. Si tu me dis que le Bénin aux alentours de la Mecque, là, mon gars, moi, on va te virer de la classe. Le Bénin aux alentours de la Mecque. Sourate 14, 4. Nous n'avons envoyé que de messagers avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Nous n'avons envoyé que de messagers avec la langue de son peuple afin d'éclairer qui les Béninois, non. Afin d'éclairer qui les Koyaka, non. Afin d'éclairer les Ivoiriens, non. Mais afin de les éclairer, d'éclairer les Arabes. Donc pour conclure, Mahomet dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Ensuite il dit, je ne possède 72, 21, je ne possède aucun moyen de vous mettre sur le droit chemin. Mais Jésus-Christ se présente contre le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans Matthieu 20, 28,
le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'est ce qu'il a dit. Matthieu 26, verset 26 à 28, il dit, mangez ma chair et buvez mon sang. Le sang qui a été répandu pour la rémission des péchés. Son sang n'avait pas encore coulé. Quand son sang coule, les païens sont sauvés. Quand son sang coule, les païens sont sauvés. Tant que le sang n'a pas coulé là, aucun païen n'est sauvé parce que c'est sous la loi. Et quand son sang coule, il passe sous la grâce. Ephésiens 2:8 dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, il a fait un cours sur la loi et la grâce. Un petit cours gratuit, la prochaine fois, tu vas payer. Hein? Voilà. Non, je lui donne la minute. Gratuit. Voilà, je vais rattraper ces minutes-là pour rapidement dire merci à mon frère Oli, l'évangéliste. Il dit, voilà, là, le message n'était pas encore arrivé aux païens parce que le sang n'avait pas coulé. Donc, voilà ce qu'il a dit. Nous avons bien compris et nous avons noté. Il nous reste encore 30 secondes pour passer à Faisal. Donc, je profite de l'occasion pour dire Faisal est le représentant de la DDR au Bénin. Voilà, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de sonos, ils ont besoin de caméras. Dans ce mois béni de Ramadan, vous qui êtes au Bénin, vous qui êtes partout dans le monde, c'est la dawa. Parce qu'il a fait près de 30 personnes converties. Je peux dire plus. Parce que tout à l'heure, la maman est venue dans l'émission. Il a déjà fait des convertis encore pour venir. Et c'est ce qu'on veut dans l'islam. Donc, je vais faire passer son numéro tout à l'heure. Contactez-le. Vous allez lui envoyer ce que vous pouvez pour que l'islam puisse être propagé dans tout le monde entier. Et rappelez que la DDR est représentée dans au moins 30 villes en Côte d'Ivoire, au moins 15 pays en Afrique, sans compter dans le monde entier. Faisal, 10 minutes, on y va. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix, sa bénédiction soit sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au fait, le frère, je ne sais pas si il comprend trop français, hein, parce que je ne sais pas s'il a lu le thème. Est-ce que quelqu'un a parlé ici de la façon dont on est sauvé? Et le sang doit couler, le sang doit faire ceci. Et c'est ça le thème. Mais reste dans le thème. On dit comment on est sauvé. On est pas comment, mais par qui on est sauvé. Est-ce que c'est par Muhammad on est sauvé, l'humanité, je parle de l'humanité, ou bien c'est par Jésus-Christ? Toi, tu laisses par qui et tu vas t'attaquer à comment? C'est pas ça le thème. Reviens dans le thème. Et tu as même dit quoi? J'ai oublié ce que tu avais dit au début là, que tu vas me donner un cours. Mais tu vas donner un cours à qui? Tu vas aller rester tranquille, vous allez prendre. C'est pas nous qui allons donner là. Ici, c'est la DDR. Maintenant, je vous demande, vous voulez qu'on fasse ça comment? Parce que nous, on propose deux moyens. Soit on vous fait un diagnostic direct rapide, ça veut dire DDR, diagnostic direct rapide, ou bien on va vous désarmer, vous démasquer et vous réorienter vers le droit chemin en vous montrant que Muhammad, Père de Dieu, est le sauveur de l'humanité. Vous préférez quelle formule? On va doucement ou bien on va avec force? Bon, c'est-à-dire, bon, on va rapidement. Le frère, il dit, on est sauvé par les œuvres, c'est pas ça le thème. Le thème, c'est par qui on est sauvé et non comment. Donc, d'abord, il faudrait revoir ça. Également, il dit que le salut sera, Luc 24, verset 46, que le salut sera prêché à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Dans Israël, là, c'est Jérusalem seul qui est la seule nation. Dans Israël, est-ce que c'est Jérusalem seul qui est la seule nation? Donc, tu parles comme si, quand on dit en commençant par Israël, en commençant par Jérusalem, c'est comme si c'est Israël, quand on dit Israël, là, c'est Jérusalem seul, on voit. Et après Jérusalem, en même temps, c'est le monde entier qui suit. Est-ce que dans Israël, c'est Jérusalem seul qui est la seule nation? Et de plus, quand on dit en commençant par Jérusalem, on parle de qui? On dit ça sera prêché à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Ce qui veut dire que Jérusalem est une nation. Mais selon Ephésiens 2, verset 3, est-ce que les tribus d'Israël ne sont pas appelées nations? Il faut me dire, réponds. Est-ce que les 12 tribus d'Israël ne sont pas appelées nations? Selon Ephésiens 2, verset 3. Et de plus, rappelle-toi dans Jérémie 1, verset 4 à 5, quand l'Éternel Dieu parlait à Jérémie, il dit, avant que je ne te fusse formé dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel Dieu, je te connaissais et j'étais déjà établi prophète des nations. Il faut me dire c'est quelle nation? Nation, là, c'est humanité. Donc, il faut faire doucement, d'accord? Doucement. Tempo. Voilà. Après, il vient, il dit qu'il y a deux lois. Il y a la loi il y a la loi et la grâce et que les deux là sont compris dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas où est-ce qu'il a allé trouver ça. Je ne sais pas qui l'a enseigné ça. Je ne sais pas quel maître il a suivi, si c'est Jésus-Christ qui l'a enseigné ça. Mais ça n'a jamais été un enseignement de Jésus-Christ. Tu dis, il y a la loi. Mais la loi et la grâce, ça, c'est quoi? C'est même pas le thème du débat. Moi, je ne vais pas te suivre là-bas. Parce que si je te suis là-bas, tu risques de fuir. Tu fuis. Mais moi, je ne te suis pas. Reviens dans le thème. Qui de Jésus-Christ ou de Muhammad est le sauveur de l'humanité? Bible et Coran suitable. On n'a pas dit comment on est sauvé.
Si tu veux un thème sur comment on est sauvé, on va te donner un cours gratuit, tu vas prendre note avec plaisir et tu ne vas pas payer. Mais tu n'as pas un cours à nous donner, c'est nous qui allons te donner le cours parce que tu n'aimes pas dans le thème. Je continue. Il dit sur la 72, verset 21, Mohammed dit, je ne possède aucun moyen de vous mettre sur le droit chemin. Mohammed, c'est normal, il est un homme. Est-ce que Dieu n'est-il pas souverain? La souveraineté n'appartient-il pas à Dieu? Ça appartient à Dieu. Dieu est souverain. Est-ce que Dieu est Mohammed? Est-ce que Mohammed est Dieu? Ce n'est pas Dieu qui guide. C'est Allah qui guide. Mais si Mohammed n'est pas là, comment il peut guider? Mais Jésus-Christ appelle Dieu sur lui. Jean 5, verset 30, il a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Tu veux dire, même pour amener quelqu'un au paradis, là, Jésus-Christ ne peut pas. Et même pour mettre quelqu'un sur le droit chemin, Jésus-Christ ne peut pas. La preuve dans Jean 17, verset 6, il dit quoi? À l'éternel Dieu, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Les disciples, les apôtres, Jésus-Christ dit les apôtres là, c'est Dieu qui les a donnés à lui, c'est Dieu qui les a guidés vers lui, Jésus. Ce n'est pas Jésus qui les a guidés. Dans Matthieu 20, verset 23, lorsque les deux fils, la mère des fils de Zébédée est venue voir Jésus-Christ pour qu'ils mettent l'un à droite et l'autre à gauche. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Est-ce que vous pouvez boire de ma coupe? Il a dit oui, il est vrai que vous boirez de ma coupe. Mais pour ce qui est de mettre l'un à gauche et l'autre à droite au paradis, cela ne dépend pas de moi, mais celui à qui le Père l'a réservé. Jésus-Christ a la capacité de guider les gens, d'amener les gens au paradis. Pourquoi il dit alors qu'il ne peut pas amener les deux fils de Zébédée au paradis? Il a menti, bien il a dit la vérité. Donc, le paradis appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui met qui veut au paradis, c'est lui qui met qui veut en enfer. Ce n'est pas un homme, encore moins Jésus qui va le faire. Donc si Mohammed ne peut pas le faire, que Dieu de Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Voilà, on continue. Il dit encore quoi? Surat 46, verset 9, que Mohammed ne sait pas là il va. Tu as lu le verset 9, non? Continuons au verset 13. Qu'est-ce qu'elle a dit? Au verset 13, il faut continuer au verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, vous ne devez avoir aucune crainte. Vous ne serez point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Alors il dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ceux-là sont les gens du paradis. Le Seigneur de Mohammed, là, c'est qui? C'est Allah ou bien c'est pas Allah? C'est Allah. Mohammed n'était-il pas sur le droit chemin? Oui, parce qu'il est la meilleure des créatures. Et pourquoi Allah dit de le prendre comme modèle? Surah 33, verset 21. Surah 33, verset 21. Allah dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Donc, il est sur le droit chemin. Or, Allah dit, Surah 46, verset 13, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ceux-là sont les gens du paradis. Mohammed dit son Seigneur est Allah, il est sur le droit chemin, c'est notre modèle. Sa destination, c'est où? Surah 46, Surah 43, verset 68. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Vous et vos épouses, vous serez fêtés. Allah dit ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Mohammed est musulman, mais il n'est pas musulman. Il faut répondre. Après, tu vas répondre. Donc, Mohammed va au paradis clair, les musulmans vont au paradis, eux avec leurs épouses. Vous, peut-être vous allez chercher un autre chemin. Nous et Jésus-Christ, là, on va se coincer dans le paradis, Inch'Allah. Maintenant, vous, il faut chercher votre chemin. Maintenant, je viens. Il dit, annonciateur, Mohammed est annonciateur, seulement annonciateur. Jésus-Christ, là, Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Dans Luc 4, verset 43, lorsqu'il a fini de faire des miracles et qu'il voulait partir, et que les gens l'ont retenu, il a dit quoi? Mais il a dit, ne me retenez pas. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Là, il faut aussi que j'annonce, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Dieu a envoyé Jésus-Christ pourquoi? Pour annoncer. Celui qui annonce, on l'appelle comment? Il est annonciateur, mais il n'est pas annonciateur. Il est annonciateur. Pourtant, tu dis annonciateur, là, c'est sauveur. Jésus-Christ, c'est un annonciateur, toi, tu le prends pour sauveur. Maintenant, quand Mohammed, lui, il est annonciateur, tu dis, lui, n'est pas sauveur. Vous voyez comment vous êtes. Donc, il faudrait raisonner. Il ne sait pas si son Saint-Esprit t'a quitté. Et selon la Bible, Ézéchiel 3, verset 18, le sauveur, celui qui t'invite, ou bien celui qui t'avertit d'un châtiment, ou bien celui qui t'avertit d'un danger, il te sauve. Selon Ézéchiel 3, verset 18, et également, selon Ézéchiel 3, verset 18, et selon Jacques 5, verset 19. Voilà. Donc, je reviens également, il a pris Surah 43, verset 44. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas. Il dit, Mohammed, Allah dit le Coran pour que tu avertisses ton peuple. On t'a dit, Mohammed est le sauveur de l'humanité. Dans l'univers, Mohammed est le sauveur de l'univers. Dans l'univers, il y a le peuple de Mohammed, mais il n'y a pas le peuple de Mohammed. Dis-moi, dans l'univers, Allah dit, Mohammed, tu es le sauveur de l'humanité et tu as été envoyé comme étant miséricorde pour l'univers. Est-ce que dans l'univers, il y a le peuple de Mohammed, mais il n'y a pas le peuple de Mohammed?
il y a le peuple de Muhammad. Donc Allah pourrait dire également, c'est pour que tu avertisses les gens de ton peuple, comme Allah pourrait dire, c'est pour que tu avertisses le reste de l'humanité. Donc, il ne faut pas prendre ça pour venir dire. C'est pourquoi je t'ai donné un verset clair, surat, il faut lire surat 12, verset 104 là. Tu vas voir si le Coran là, c'est seulement pour les Arabes. Il faut lire surat 12, verset 104 et surat 6, verset 90. Allah dit, et ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. Le Coran, c'est un rappel pour l'univers. Il faut lire ça et tu vas comprendre. Maintenant, si tu prends le prophète Muhammad, Père de Dieu sur lui, qu'est-ce qui fait la particularité de son nom? Regarde au niveau de son nom. En arabe, là, c'est Muhammad. La fin, c'est D, c'est Dal. Alors que les dénégateurs de l'islam, ils ont pris mime pour remplacer au niveau du Dal. Donc, ce qui fait Muhammad pour eux, or, c'est le Dal qui fait la particularité de son nom. Maintenant, si on prend le Dal qui fait la particularité du nom de Muhammad, Père de Dieu sur lui, on va essayer de faire la synchronisation avec le message, le caractère du message de Muhammad, Père de Dieu sur lui. Son message doit être adressé à l'univers. Pourquoi? Quel est le plus important dans le message de Muhammad, tous les prophètes? C'est l'unicité, le tawhid, le monothéisme. Et quelle est la sourate qui parle du monothéisme? C'est Qul huwa Allahu ahad, sourate 112. Maintenant, si on prend le Dal qui est au niveau de la fin du nom du prophète Muhammad, Père de Dieu sur lui, et qu'on essaie de mettre ça dans la sourate 112, donc chaque numéro où on trouve Dal, dans chaque verset où on trouve Dal, on essaie de mettre le numéro qui est là-bas. Dans le premier verset, il y a 4 versets dedans. Dans le premier verset, il y a le Dal occupe le numéro 11. Dans le deuxième verset, Dal se trouve à la position 9. Dans le troisième verset, Dal se trouve à la position 5 et à la position 12. Et dans le dernier verset de la sourate 112, Dal se trouve à la position 15. Quand on fait la somme des Dal, de la position des Dal qui fait la particularité du nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on trouve 52 semaines, comme pour dire, comme à l'unanimité, 52 semaines est reconnue de façon universelle. Donc Muhammad est le secret. Atterrissage, atterrissage, atterrissage. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il est 18h.